qu'a recueilli qui s'efforçait verbaux de Monsieur Legrès. Que sont-ils devenus? On y trouverait mot pour mot tout ce que je raconte quant à la dissolution du corps législatif. Le Conseil d'État fut convoqué le dernier ou l'avant-dernier jour de décembre 1813. Nous savions que la séance devait être importante. C'est un peu temps on connaître l'objet. La crise était plus grave. L'ennemi entrait sur le territoire français. Messieurs, dites nombreux, vous connaissez la situation des choses et les dangers de la patrie. J'ai cru sans y être obligé de voir. On donnait une communication intime aux députés du corps législatif. J'ai voulu les associer ainsi à leurs intérêts les plus chers. Mais ils ont fait de cet acte de ma confiance une arme contre moi, c'est-à-dire contre la patrie, au lieu de me seconder de leurs efforts et gênant les miens. Notre attitude seule pouvait arrêter l'ennemi, lui conduire l'appel au lieu de lui montrer un front d'airain. Il eut découvrant nos blessures. Il me demandant la paix à grands cris lorsque le seul moyen pour obtenir était de me recommander la guerre. Ils se plaignant de moi, ils parlant de leurs griffes, mais quel temps, quel lieu prenant-ils? N'était-ce pas en famille et non en présence de l'ennemi qu'ils devaient traiter de pareils objets? Étais-je donc un abordable pour eux? Mais suis-je jamais montré incapable de discuter la raison? Toutefois, il faut prendre un parti. Le corps législatif, au lieu d'aider à sauver la France, concourt à précipiter sa ruine. Il trahit ses devoirs. J'ai rempli les miens, j'ai le dessus. Alors il nous fit faire lecture d'un décret qui portait que du 5e du corps législatif ayant déjà épuisé leur pouvoir contre le 1er janvier. Un autre 5e allait se trouver dans le même cas qu'alors la majorité du corps législatif serait réellement composée de ceux qui n'y avaient plus droit. Que vous cette circonstance, le corps législatif était, de cet instant progrès, à ajourner jusqu'à que de nouvelles élections nous ont complété. Après la lecture, l'empereur reprit. Tel est le décret que je rende. Et si l'on m'assurer qu'il doit, dans la journée, porter le peuple de Paris à venir en masse, massacrer ici aux Tuileries, je le rendrai encore, car tel est mon devoir. Quand le peuple français me confia ses destinées, j'ai considéré les lois qui me donnaient pour les régir et les usures crues insuffisantes. Je n'aurais pas accepté qu'on ne pense pas que je suis en Louis XVI. Qu'on ne tente pas de moi des oscillations journalières pour avoir été l'empereur. Je n'ai pas cessé d'être citoyen. Si l'anarchie devait être consacrée de nouveau, j'abdiquerai pour aller dans la foule jouir de ma porte de la souveraineté plutôt que de rester à la tête d'un ordre des choses où je ne pourrais que compromettre chacun sans pouvoir protéger personne. Du reste, conclut-il, ma détermination est conforme à la loi. Et si tu voulons aujourd'hui faire le devoir, je dois être invincible derrière elle. Comme devant l'ennemi, on ne fait pas son devoir. L'empereur contre l'opinion commune était si peu absolue et tellement facile avec son consulat d'État qu'il lui est arrivé plus d'une fois de remettre en discussion ou même d'annuler une décision prise parce qu'un des membres lui avait donné depuis en particulier des raisons nouvelles. On s'était appuyé sur ce qui sont opinions personnelles à lui avait influé sur la majorité qu'on demande au chef de section surtout, de même que l'empereur avait coutume de livrer à des membres de l'Institut tout était scientifique
qu'elle lui venait en tête. De même, il livrait toutes ses idées politiques à des conseillers d'État. Souvent même, ce n'était pas son des vues particulières et quelquefois secrètes. C'était un moyen sûr, disait-il, de faire creuser une question, de connaître la force d'un homme, ses penchants politiques, sa discrétion. J'ai la certitude qu'en l'an 7, il a été confié à 3 conseillers d'État aisément d'une question bien extraordinaire, celle de la suppression du corps législatif. La majorité fut pour l'approbation, un seul se leva contre avec la force et parla longtemps et fort bien. L'empereur qui avait présidé avec beaucoup d'attention et de gravité, sans laisser échapper aucune parole ni indice d'opinion, termina la séance en disant « Une question aussi grave mérite bien qu'on y pense. Nous y reviendrons. » Mais elle n'a jamais réparu.